une origine égypto-nubienne dans leur tradition. La plupart des peuples africains reconnaissent dans leur tradition orale et même parfois écrite qu'ils viennent de la vallée du Nil. Et donc, pendant longtemps, les gens pensaient que c'était un délire, peut-être le souci de se valoriser, etc. Et finalement, maintenant, avec les avancées en linguistique, en recherche ADN, génétique, tout cela, maintenant tout colle, tout s'agence. Donc, effectivement, des peuples comme les Peuls, les Bambara, etc., on trouve les Dogons. On trouve effectivement leurs origines jusqu'en Égypte ancienne. Et donc, de là, aussi dans la langue. Et donc, quand on arrive ici, tout n'a pas été perdu non plus. Donc on peut maintenant tracer un lien entre qui a été amené ici, qu'est-ce qu'on a encore comme trace, par exemple dans le créole, dans les mots qu'on utilise. Alors comment vous faites pour remonter aussi loin dans le temps? C'est un travail d'historien. Donc il y a beaucoup de gens qui planchent là-dessus. Il y a des grands noms. Bon, alors un des premiers, je dirais, grands chercheurs de l'ère moderne qui a, on va dire, divulgué cela, c'est Cheikh Anta Diop, un Sénégalais. Bon, mais avant lui, il y avait déjà beaucoup de pistes. Parce qu'il y a des gens moins connus, comme Anténor Firmin, qui est un Haïtien, et qui avait déjà pratiquement dit tout ce que Cheikh Anta Diop a dit, dans un livre qui s'intitule « De l'égalité des races ». Alors c'est un livre qui répondait à un autre livre de Gobineau, qui s'appelait « De l'inégalité des races ». Gobineau était un raciste qui, lui, développait une thèse comme quoi il y avait des races supérieures, des races inférieures.